Ce fut un soulagement d'aller vivre à Marseille, parmi des gens à la peau noire ou brune qui venaient des États-Unis, des Antilles, d'Afrique du Nord et d'Afrique occidentale et se trouvaient tous rassemblés pour former un groupe chaleureux. Des traits et teints négroïdes n'étaient pas exotiques, suscitant curiosité ou hostilité, mais spécifiques à un groupe et naturels. L'odeur de corps noir ayant transpiré durant une dure journée de labeur, tout comme l'odeur de chevaux à l'écurie, n'était pas désagréable, mais un café bondé. C'était bon de sentir la force et la différence d'un groupe social et d'avoir la certitude d'en faire partie. Salut, c'est Armando Cox, je suis marseillais depuis une trentaine d'années et mes origines sont quand même assez diverses. Et je suis entre les pays lusophones et les francophones, donc je suis devenu, c'est à Marseille en fait que je suis devenu vraiment un francophone. Et cette ville m'a fait découvrir la multiplicité des Afriques telles que je n'ai jamais vécu ni rêvé avant. Ma présence à Marseille, elle est vraiment fruit d'un hasard. C'est que je venais de Montpellier et je devais continuer mes études à Aix. Mais finalement, entre Montpellier et Aix, j'avais trouvé qu'il y avait Marseille qui m'attirait beaucoup plus parce que j'ai retrouvé un peu la vie, la vivacité d'une ville européenne dont je n'avais jamais soupçonné son dynamisme et c'est vraiment le côté d'une ville interlope et c'est vraiment le côté interlope qui m'a poussé à rester dans cette ville. Depuis que j'étais kidnappé par Marseille, j'ai mené beaucoup de combats, parfois utopiques, mais essentiellement dans le domaine culturel et aussi travaillé énormément la question de la diaspora noire, leur passage et quels sont les gens qui ont marqué cette ville, et notamment, bien sûr, depuis pratiquement plus de 20 ans que j'ai travaillé à faire découvrir des personnages d'un Jamaïcain qui est passé par Marseille, donc Claude Mackay, mais aussi j'ai beaucoup travaillé la question aussi des croisements des cultures entre le Brésil, l'Afrique et Marseille. Là, c'est aussi un travail qui m'a amené à retourner très souvent au Brésil et à créer des liens entre cette Afrique de diaspora, aussi de diaspora qui se trouve bien en Afrique, mais aussi la diaspora en Amérique et ici à Marseille. Mackay, c'est un Jamaïcain qui est devenu américain et il est né en 1890 en Jamaïque. Et il a passé par Marseille après ces périodes de pèlerinage un peu partout dans le monde et particulièrement en Europe. Il a été journaliste en Angleterre et il a connu tous ces mouvements des années 20 qu'on a appelé la Harlem Renaissance, où Harlem était devenu la Mecque noire dans le monde, où tous les Noirs du monde entier voulaient quand même passer parce que c'était l'ébullition culturelle, artistique de Harlem, et où là qui attirait même les Blancs à aller à Harlem. Il s'avère que ces personnages Mackay qui voyagent un petit peu en Europe, pendant plusieurs années en Europe, et il atterrit à Marseille, non pas par choix, mais parce qu'il avait été, comme beaucoup de gens qui arrivent à Marseille, par hasard. Lui, il était venu parce qu'il était malade et les amis l'ont conseillé de se reposer au soleil du midi. Et il avait choisi Marseille pour se reposer. Et il en a tellement profité de Marseille. Et c'est à Marseille qu'il a écrit deux romans les plus importants de son œuvre. L'œuvre importante de Claude Mackay ont été écrits ici à Marseille.
Marseille de Claude Maquet des années 20 et les Marseillais d'aujourd'hui, il y a quand même un lien. Le lien le plus important, c'est que quand même, ça reste quand même une ville interlope. C'est-à-dire qu'il y a aussi le croisement de gens qui viennent un peu de partout, comme il les raconte dans dans sa biographie, et comme il les raconte aussi dans son œuvre, et particulièrement Banjo.